Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'aimerais transformer en série, on verra si ça vous plaît ou pas, où je juge le maquillage de mes abonnés. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram, que je vous remets juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre, de m'envoyer vos meilleures créations make-up. Donc j'en ai reçu mais énormément, je pensais franchement pas que ça allait vous plaire autant. On va pas tous les faire aujourd'hui parce que c'est pas possible, j'en ai eu trop, mais du coup c'est génial parce que j'en ai reçu quand même pas mal. Donc on va se pencher sur vos maquillages, je vais donner mon avis en toute bienveillance, évidemment vous l'aurez compris. J'ai pas mis de fossile aujourd'hui, j'ai fait un truc très léger. Mon mari m'a dit on dirait que t'es fatiguée, alors que pas du tout, je pète le feu. J'espère que cette série va vous plaire, je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Et surtout, je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Toutes les personnes qui m'ont envoyé donc leurs photos, leurs visages, etc. sont des personnes très courageuses, parce que je peux vous dire que d'être exposée face à des milliers de personnes comme ça, c'est pas facile. Donc juste pour ça, je leur tire mon chapeau et c'est parti. Alors, on va commencer par le petit message de Pauline. Merci Pauline de m'avoir envoyé ton make-up. Coucou Marine, je t'envoie une photo de mon dernier maquillage. J'aime me maquiller coloré sur tous les yeux. Je préfère aussi garder un teint naturel, c'est ces crèmes et du blush. Donc tu ne verras peut-être pas de gros travail à ce niveau-là. À force de me maquiller, j'ai trouvé ce qui me va le mieux, comment créer des formes et les assembler. J'ai les paupières tombantes, alors j'ai mis pas mal de temps. J'avoue que quand on a une spécificité de visage comme les paupières tombantes, c'est toujours un petit peu galère. Je souhaite me professionnaliser dans le maquillage beauté et artistique. Je ne loupe pas une seule de tes vidéos, c'est vraiment top de te voir aussi souvent. J'espère que tu trouves du temps pour toi, plein de bisous, elle est trop mignonne. J'ai un petit peu de mal, je vous avoue, mais je pense que le planning de vidéos va légèrement changer sur 2023, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce qui va se passer. On va regarder la photo de Pauline, donc moi je l'ai ici mais je vous la mets juste là. J'adore les couleurs qu'elle a utilisées au niveau des yeux, comme dit c'est très coloré. Ce qui est hyper dommage c'est que du coup comme elle a ses cheveux qui sont juste comme ça, je vois pas du tout ce qu'elle a fait en fait sur le côté. Du coup on sait pas si c'est je sais pas moi un liner, bon ça, je pense pas parce qu'on dirait pas, mais on voit pas du coup si elle a un liner, si c'est arrondi, plutôt étiré. En tout cas je suis méga fan, je suis en train de zoomer, je trouve ça trop beau, les couleurs là, l'espèce de d'orangé, il est trop beau d'ailleurs. Franchement Pauline, si tu es là, dis-moi quelle palette tu as utilisé parce que j'adore ce genre de ton. Le jaune ici comme ça et puis du coup le vert, et en effet on voit que du coup il y a un travail parce que on voit la paupière tombante légèrement, donc oui clairement on voit que tu as fait un make-up très structuré, même si j'aurais adoré le voir en entier. Et au niveau des lèvres c'est très joli, c'est très beau, la couleur est très sympa, ça te va très bien. Et oui c'est sûr qu'au niveau du teint on voit que c'est un petit peu plus léger, mais si c'est ton souhait, il n'y a pas de problème, le make-up c'est fait pour s'amuser, donc top. Au niveau des petites améliorations que j'aurais, bon hormis je vois pas tout le maquillage, mais du coup j'aurais peut-être mis, je dis ça puis j'en ai quasiment pas aujourd'hui, c'est bien, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'aurais mis un peu plus de mascara à mon avis, parce que justement comme tu as les paupières tombantes comme tu l'as dit, c'est vrai que je pense qu'il faut pas hésiter vraiment à travailler beaucoup le cil. Éventuellement je sais pas si tu as, mais tu sais les recourbe cils là, bien je fais comme ça, donc n'hésite pas à utiliser ce genre de petits produits comme ça, et après à bien mettre ton mascara. Surtout n'utilise jamais un recourbe cils après avoir mis le mascara, parce que du coup comme le mascara va englober en fait, c'est une cire hein, donc ça englobe le cil, et du coup une fois que c'est sec, si vous faites le recourbe cils ça va casser votre cil. Donc surtout vous faites le recourbe cils sur cils nus, vous l'utilisez bien, vous le maintenez bien pendant quelques secondes pour qu'il prenne bien les courbures, et après vous mettez les mascaras ou alors les faux cils, hein, ça c'est encore mieux hein, clairement. Bon là j'avais la flemme d'en mettre aujourd'hui clairement, mais au niveau make-up c'est top, bravo. Alors ensuite on va avoir celui de Marion. Alors je dis celui mais en fait elle m'en a envoyé je sais pas combien, ah bah non, vous voyez vraiment plein, je pense qu'il y en a au moins 30 dedans. Donc je vais pas tous les faire évidemment. Salut Marine, je t'envoie différents make-up que j'ai réalisés. Je ne sais pas si t'en fous plusieurs ou juste un, dans le but où je t'en mets plusieurs, genre elle m'en a mis au moins 30 quoi. Au cas où mon Instagram c'est le journal de Marion, je vous le remets juste ici. Super idée de vidéo en tout cas, passe une très belle journée. Alors franchement il y en a un qui m'attire l'œil direct, du coup je vous le mets juste là. C'est un maquillage du coup qui est hyper sympathique, moi j'adore ce genre de ton. On a un espèce de Siren Eyes d'ailleurs, franchement la pointe chapeau. Moi j'ai beaucoup de mal avec justement mes yeux assez rapprochés à faire du coup cette petite pointe là, mais
tu maîtrises carrément, c'est trop beau. Au niveau mascara, c'est pas mal, hein. Je pense que franchement au niveau dosage, là on est plutôt très très bien. Le dégradé il est hyper bien fait, un super petit point de lumière qui est très joli, un peu dans les rosés et tout. Franchement vraiment je suis subjuguée, c'est trop beau. Éventuellement franchement si on veut être grave tatillon, mais ça c'est que moi, je pense que tu aurais pu encore plus dégrader entre du coup le blanc que tu as mis sur le sourcil et du coup la couleur en fait tout simplement, encore dégrader vraiment cet entre-deux, ça aurait été genre juste parfait, mais déjà c'est trop beau, hein. Et après ça c'est moi, c'est que mon avis, mais moi j'aime beaucoup les sourcils hyper dessinés, et du coup comme ton make-up il est super dessiné, il est vraiment très travaillé. En fait ça se voit, en fait on voit moins sur celui-là, mais c'est vrai que sur certains comment dire, sur certains make-up il y a pas mal de petits poils de sourcils qui vont dans le maquillage. Moi perso c'est un truc que je peux pas, j'aime pas du tout sur moi, mais après ça c'est vraiment encore une fois un goût qui est propre à chacun, mais j'aurais vraiment bien nettoyé tu vois le dessous, comme ça en fait ça aurait fait hop, cet effet encore plus agrandi. Par contre, tu as des yeux magnifiques. Est-ce qu'on en parle? Genre, c'est vraiment trop beau. Honnêtement, chapeau à toi. C'est un très beau make-up. Ensuite, on a un maquillage qui vient d'Alexandrine. J'adore ce prénom, c'est très joli. Hello Marine, je t'envoie un des make-up dont j'étais très fière tellement que ça me faisait mal au cœur de me démaquiller. Oh my god, qui n'a pas connu ça? Ou t'es là? Non, j'ai pas envie d'enlever ça. Je n'ai pas envie. Je vais me coucher comme ça. Non, je rigole, hein. Ne jamais vous coucher avec du maquillage. Ça obstrue les pores de la peau. C'est extrêmement mauvais. Et du coup, vous allez avoir le teint super terne, développer des boutons, etc. Donc toujours des maquillages nettoyage. Je répéterai jamais assez. Je l'ai réalisé avec la palette 1988 de Martin Cosmetics, mon liquid matte et le Edit de chez Martin Cosmetics. Fan de Martin Cosmetics jusqu'au bout apparemment. J'adore tes vidéos, c'est toujours un plaisir de voir ta bonne humeur et ton sourire. Merci beaucoup. Passe une bonne journée Alexandrine. Tu peux citer mon nom. Oui, c'est vrai que dans les autres c'est pas noté, donc je citais vos noms, je suis désolée. Alors je vous mets la petite photo du maquillage d'Alexandrine. Franchement, je comprends pourquoi tu es fière de ce make-up, parce que l'association de couleurs est juste magnifique. En fait, cette espèce de jaune là comme ça, hyper pop, et du coup ce dégradé que tu as fait sur l'externe, on a un beau dégradé de violine vraiment très foncé avec, j'ai l'impression, je zoome un peu, j'ai l'impression que c'est un vert comme ça. Franchement c'est trop beau, ça fait un peu, je cherche le mot, vous savez le pan là, ça me fait un peu penser à ça. Et du coup cette espèce de petit liseré comme ça, franchement c'est juste magnifique. Honnêtement c'est vraiment très beau, ça te va très bien. Le mascara du coup c'est pas mal. J'ai l'impression qu'il fait un petit peu de pâté ce mascara, et c'est dommage parce que du coup je pense que si il avait été encore plus, comment dire, allongé, je pense que ça aurait été encore plus joli. Mais franchement très beau. Si ça avait été sur moi, j'aurais mis des fossiles évidemment, mais en même temps le maquillage est tellement joli qu'il a presque limite pas besoin de ça. Et en fait cette espèce de petite pointe là comme ça que tu as fait, qui d'ailleurs est très belle parce que on voit qu'elle a vraiment fait une pointe comme ça et qu'elle est revenue en dégradé sur le coin j'allais dire interne de l'œil quasiment, et ben je pense que je l'aurais fait un peu plus gros. Après voilà, moi si ça avait été sur moi j'aurais fait ça, j'aurais un tout petit peu agrandi et du coup je l'aurais encore plus dégradé parce que là du coup ça fait vraiment petite barre, mais c'est très stylé, donc peut-être que c'était aussi l'objectif que tu voulais. C'est un peu géométrique et du coup c'est très beau aussi comme ça. Voilà, donc franchement top. Et si j'aurais ajouté un truc, c'est que là le maquillage est tellement coloré, tellement travaillé que le dessous de paupière sent rien du tout. Je dis ça, j'ai rien fait en dessous moi aujourd'hui. Je vous dis aujourd'hui, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. J'aurais peut-être ajouté encore plus de liseré coloré. Ici il y a un truc, je vois au niveau de ton ras de cils, mais j'aurais peut-être fait par exemple une espèce de miroir. J'aurais mis donc du jaune ici, le petit mélange que tu as mis qui est très beau, et du coup les couleurs foncées sur l'externe. Et franchement je pense que ça aurait été top. Le rouge à lèvres est magnifique, il te va très bien et il est carrément adapté je trouve au make-up. Peut-être du coup rajouter un petit peu plus de blush ou de contouring si jamais tu aimes et que tu en fais de temps en temps. Je pense que ça aurait bien sculpté et terminé on va dire ce make-up, mais vraiment c'est canon, chapeau, j'adore. Alors ensuite on a un message de la part de Olivia. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Suite à ta story sur Instagram, je t'envoie des photos de deux de mes make-up que j'ai préférés. C'était difficile de faire un choix, c'est vrai que quand tu gardes toutes tes photos, tu fais alors qu'est-ce que je vais envoyer? Tu choisis celui que tu veux, tu peux même juger les deux si tu veux. Je te mets plusieurs photos comme ça, tu as le choix. J'avoue que les deux teintes
sont très belles. Donc vous, je vous en montrerai qu'une, mais c'est quand même très joli. J'aime bien celui-là. Ah, je pense que je vais mettre celui-là. L'autre, il était trop canon, c'était un truc dans les verts, mais là, du coup, je pense que celui-ci, il va être très beau. Je vous mets donc la photo d'Olivia juste par là. Alors, j'adore ce genre de fondu et de rendu make-up, c'est-à-dire que là, si je me trompe pas, tu as voulu faire un halo, en fait. Et j'adore cette technique maquillage. Donc, vraiment, on a le halo et du coup, on a un coin plutôt interne, enfin, en tout cas, un cœur de maquillage qui est beaucoup plus clair et franchement je suis trop fan, moi j'aime beaucoup. Alors si j'ai une petite critique à émettre, c'est que les deux yeux sont pas exactement pareils. Alors après bien évidemment c'est très difficile de faire les deux yeux identiques clairement, mais là on voit qu'il y a quand même une petite différence de nuance parce que sur alors l'œil gauche que je vois moi, donc ton droit, mais l'œil gauche qu'on voit ici, il est plus intense au niveau de la couleur qui est très belle d'ailleurs. Je sais pas quelle palette tu as utilisé encore une fois, mais c'est très joli. Et en gros là du coup l'œil est du coup plus intense et l'autre côté à mon sens manque d'intensité et c'est la même chose, enfin je ressens la même chose sur le côté lumière. En gros je pense que si tu avais juste appliqué peut-être une ou deux couches en plus sur l'œil droit du coup, donc ton gauche à toi mais le droit qu'on voit ici, et ben je pense que ça aurait été vraiment encore mieux parce que franchement quand je vois l'autre œil qui est hyper intense, je trouve ça magnifique, c'est trop joli. Surtout le mascara est hyper bien mis, enfin on le voit bien, il déploie bien les cils. J'aime bien parce que tu as fait un petit liner hyper light et c'est très joli. Je trouve que ça te va vraiment bien et le dégradé du dessous est super bien réalisé, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Juste peut-être du coup sur le haut et peut-être un peu trop droit, donc peut-être encore dégrader un petit peu, mais bon ça de toute façon dégrader c'est toujours galère. Je tiens à préciser que je ne suis absolument pas une maquilleuse professionnelle, loin de là, je suis juste une esthéticienne et une fan de maquillage, donc évidemment je ne suis personne pour donner un avis qui est complètement universel, bien évidemment. Je donne juste mon avis tout simplement sur comment est-ce que moi j'aurais fait, ou en tout cas qu'est-ce que je ressens sur ce make-up, comment je l'aurais travaillé différemment, ou en tout cas voilà si il me plaît, ou ce que j'aurais ajouté comme petite touche pour l'améliorer. Mais vraiment je suis pas là en mode je suis supérieure aux autres, je sais faire des maquillages incroyables et pas vous, pas du tout, mais alors pas du tout. Donc je pense que ça aurait été un tout petit peu plus harmonieux si tu avais un petit peu dégradé le haut de l'œil pour que ça fasse un petit peu moins barre, mais sinon franchement c'est trop beau. Et du coup sur ce genre de maquillage, bon là j'ai fait par exemple hyper light, donc forcément là je pense que ça aurait été cool que tu structures un petit peu plus ton maquillage au niveau du teint, mais je vois pas très bien parce que pareil encore il y a les cheveux devant là sur un côté, j'ai l'impression qu'il y a du blush mais je suis pas persuadée. Mais du coup ça aurait été cool justement par exemple je sais pas moi de prendre la petite teinte même que tu as utilisée sur l'œil et du coup la travailler peut-être en blush, ça aurait été absolument canon. Par contre moi le rouge à lèvres que tu as utilisé c'est un rouge à lèvres que moi j'aime bien, je pense que c'est un liquid mat un peu comme le 33 de chez Sephora. Quand je sais pas quoi mettre je mets celui-là, c'est un nude, ça passe avec tout, c'est nickel. Peut-être que tu aurais pu utiliser un rouge à lèvres dans les tons un peu plus froids, mais dans le sens un peu rosé, pour que ça corresponde vraiment parfaitement avec tout ton make-up. Mais sinon c'est très joli, hein. Franchement moi j'aime beaucoup et je vous dis j'adore cette forme de maquillage, c'est trop canon. Donc petit message de la part de Monica. Hello Marine, je suis attirée par le monde du make-up depuis quelques années, je suis loin d'être une pro, mais t'inquiète, moi non plus je suis pas maquilleuse pro, mais voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ce petit make-up que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Déjà, j'aime trop ce maquillage, vraiment je trouve ça génial et comme je vous ai dit, franchement il y a des trucs, moi je suis incapable de faire ça, je pense que j'ai envie de m'inspirer de ce maquillage, vraiment, parce que je trouve ça magnifique. Autant le rouge à lèvres pétant, ça va hyper bien avec cette espèce de... non, c'est même pas un Aloe, franchement, le rose là qui pète, il est incroyable. Toutes les couleurs que tu as utilisées, je trouve, vont magnifiquement bien ensemble. Vraiment, si j'ai un truc que je rajouterais, c'est toujours... de toute façon, j'avais toujours l'impression que c'est toujours ça. Quand vous faites des maquillages hyper structurés, j'ai toujours l'impression qu'il manque, vous savez, il manque un truc sur le teint, quoi. Il manque du blush, un petit peu de contouring, etc. De la structure, en fait. Surtout quand c'est des maquillages hyper chargés comme ça. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais j'aime trop. En plus, on voit qu'elle a utilisé... enfin, moi, je zoome, donc je le vois. Je sais pas si vous verrez à l'écran là. Mais on voit qu'en liseré, même
problème de muqueuse, elle a utilisé un rose. Franchement c'est trop joli, franchement je suis complètement fan. J'aurais ajouté, si du coup c'était mon maquillage, j'aurais fait un grand trait de liner parce que je trouve que c'est trop joli et que par rapport à la forme de tes yeux, je pense que ça aurait été très sympathique de vraiment bien les étirer parce que là du coup le maquillage il va beaucoup vers le haut, c'est très beau, hein. Moi j'aime bien ce côté un petit peu cacatoès, j'adore, mais du coup le fait de rajouter un eyeliner ça aurait étiré le regard et ça aurait été peut-être pas mal. Et je pense que là t'as pas mis assez de mascara, en tout cas on le voit très peu, hein. Dit la nana qui met une couche aujourd'hui et j'aurais mis des faux cils, voilà, honnêtement, vraiment, parce que paf, ça aurait donné une intensité de dingue, mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, ce maquillage là, il est dingue, j'adore. J'espère vraiment que cette petite sélection de maquillage vous a plu. J'en ai encore en stock, donc si jamais ça vous a plu, je ferai une deuxième série, j'en mettrai peut-être un peu plus, là c'est juste que je savais pas si ça allait vous plaire. En tout cas, mille merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur maquillage. Vous pouvez m'envoyer votre maquillage ici avec l'objet juge mon make-up, vraiment c'est important de le mettre parce que sinon je me perds dans mes mails, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations, ce sera avec grand plaisir. Et surtout, chapeau à toutes les personnes qui ont envoyé parce que comme je dis, hein, c'est pas évident de passer devant des milliers de personnes comme ça pour voilà, se mettre à nu en mode tiens, qu'est-ce que du coup un tel pense de mon maquillage. Et n'hésitez pas à mettre à l'honneur votre favorite, donc la personne qui a créé le maquillage que vous avez le plus préféré, en mettant son nom en commentaire à la place du mot magique du jour. On se retrouve mercredi pour une vidéo où je vais répondre à tous vos préjugés me concernant. Je pense que ça va être très drôle. Donc je vous invite à vous abonner si jamais vous voulez pas louper la suite de mes aventures sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Ciao!